Alors, chers élèves d'HUIP, bonsoir. Je reprends notre contenu sur le télétravail et les distinctions qu'on doit faire, qu'on devrait faire, mais qui ne manqueront pas de se faire dans l'activité de télétravail, entre travail, emploi, activité, qui sont des mots dont l'usage varie en fonction du contexte, hein, et c'est évidemment cette dimension est à réinterroger aujourd'hui. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'effectivement, il ne suffit pas de faire un travail pour que ce travail soit en lui-même un emploi. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un travail devient un emploi? C'est la signature d'un contrat de travail, c'est-à-dire l'établissement d'une relation dite de subordination dans laquelle un employeur donne des instructions à un salarié qui va échanger une partie de son temps contre de la force de travail. C'est ainsi que se définit l'emploi. Et donc, par ailleurs, l'emploi rattache le travail à un collectif, à une organisation, à une utilité sociale. Ce qui, évidemment, le pendant de cela, c'est qu'on va, à ce moment-là, avoir des garanties collectives qui s'appliqueront au contrat de travail. Les cotisations, les avantages sociaux, ce qu'on appelle les charges sociales. Ainsi, le travailleur qui signe un contrat de travail et qui entre dans l'emploi accède donc à un statut juridique. Donc vous voyez donc pour cette première idée que le fait d'exercer une activité ou un travail ne suffit pas à qualifier cette activité ou ce travail d'emploi. C'est l'adhésion à une structure qui dépasse sa propre personne et qui l'inscrit dans une relation collective. Donc pour qu'il y ait emploi, il faut que l'activité réponde à 3 critères. Il faut que cette activité soit reconnue socialement, utile et donc échangeable. Il faut qu'il puisse y avoir une transaction entre l'employeur et l'employé. Il faut que cette activité, évidemment, soit légale, qu'elle puisse s'inscrire dans le champ légal. Elle doit être individualisable pour pouvoir être échangée contre un salaire. Et généralement, ce salaire est échangé contre un temps de travail. Exception faite des cadres dont on dit qu'ils sont forfaités. On considère qu'il n'y a pas nécessairement dans le cadre des cadres et de contribution intellectuelle entre le temps de travail et la valeur de ce travail. Vous voyez que déjà, on voit qu'il peut y avoir un hiatus dans la monétisation que l'on fait du temps de travail et que, bien sûr, lorsqu'un ouvrier travaille à la chaîne, il peut y avoir une relation assez directe entre son temps de travail et sa production, ce qui n'est plus du tout le cas, ou beaucoup moins le cas, dans le cadre d'une activité tertiaire d'un cadre dans l'entreprise. Alors, dans les 20 dernières années, nous avons observé sur le marché du travail un besoin de flexibilité. Le télétravail fait partie de ces mesures de flexibilité dans un monde ouvert et dans lesquelles les entreprises diversifient les formes d'emploi que vous connaissez, intérim, contrat à durée déterminée, travail à temps partagé, essaimage par la mise à leur compte d'anciens salariés qui deviennent des travailleurs indépendants, de la sous-traitance, du portage salarial, les activités de freelance, etc. Où on entre alors dans la dimension juridique différente de ce qu'on va appeler le louage d'ouvrage. Dans le cas du travailleur indépendant, on ne parlera plus d'emploi, mais de louage d'ouvrage et de sous-traitance en réalité. Donc vous voyez que ces dernières formules transforment les anciennes relations de travail en relations commerciales et donc par là même affranchissent les employeurs des obligations et des contraintes du droit du travail. En remplaçant l'échange de travail dans un contrat commercial, l'entreprise fait ainsi peser les aléas du marché sur le sous-traitant lui-même. Mais vous voyez qu'il faut aussi s'interroger sur certains éléments ou dites clauses essentielles qui figurent dans le contrat de travail. Le lieu de travail fait partie de la clause essentielle du contrat de travail. Le temps de travail fait partie des clauses essentielles. Donc dans le cas du télétravail, la problématique, c'est que nous allons donc nous affranchir de la notion de lieu de travail et de temps de travail, car le temps de travail peut être parcellaire, peut être un peu balkanisé au cours d'une journée dans un lieu de travail qui est surtout une habitation, un lieu domestique. Donc voilà une autre réflexion sur ces sujets, après avoir exploré les différentes dimensions d'Hannah Arendt sur l'homo laborans, l'homo faber. Donc on revient sur des dimensions plus concrètes, où on voit à la fois les avantages et les limites juridiques de l'exercice du télétravail. Donc j'attends vos réactions sur ces contenus sur le Slack. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions et à vous-même à partager des contenus. À très bientôt. Bonne soirée.